Je vous dévoile ici le grand secret des meilleurs designers pour vous aider à créer votre propre style. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette minute déco à chacun son style. Je suis Cathy Broy, décoratrice d'intérieur sur Angers depuis 2016 et aujourd'hui je vous dévoile le grand secret des meilleurs designers pour vous aider à créer votre propre style, un style qui vous ressemble pour être bien chez vous. Alors, comment font-ils ces meilleurs designers pour pouvoir créer des intérieurs intéressants, dynamiques, beaucoup plus vivants, beaucoup plus authentiques? Je ne vais pas vous laisser languir trop longtemps. En fait, ces meilleurs designers, ils arrivent en fait à utiliser différentes pièces de styles et d'époques différentes. Et ils utilisent du coup la technique du mix and match. C'est une technique imparable qui va vous aider à créer un style unique qui sera le vôtre. Et moi, j'ai toujours été convaincue que notre propre style se trouvait dans un mélange de différents styles existants. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on va venir sur cette petite technique qui va venir révolutionner votre intérieur. Et je vais vous donner quelques exemples dans plusieurs vidéos qui seront nommées à chacun son style. Et je vais vous donner des mix gagnants qui vont vous aider à vraiment mixer différents styles sans utiliser un style unique, un copier-coller de ce qu'on trouve dans les catalogues. Peut-être que vous aussi, qui êtes derrière cet écran, vous en avez marre des intérieurs trop lisses, trop bien définis et que vous ne voyez pas pourquoi vous devriez avoir la même décoration que tout le monde et pourquoi il faudrait choisir un style unique comme le style industriel ou le style vintage ou le style scandinave. Peut-être que vous aussi, vous pensez que la richesse du monde se trouve dans sa diversité et que votre intérieur devrait refléter cet état d'esprit. Alors, vous avez peut-être essayé de mixer différents styles vous-même, mais vous avez peur d'en faire trop. Vous allez voir que ça n'est pas si difficile que ça. En suivant des règles très simples, vraiment simplissimes, vous allez pouvoir faire ce mix facilement. Alors oui, on a tous un petit préféré, un petit chouchou dans les styles, par exemple le style scandinave ou le style industriel qui est très en vogue en ce moment. Mais en même temps, on arrive aussi à craquer pour d'autres styles complètement différents. Et du coup, notre cœur balance. Je pense que ça vous est déjà arrivé aussi. Et vous ne savez pas s'il faut choisir un seul style ou si vous pourriez combiner les deux. Donc moi aujourd'hui, je vais vous donner les codes pour pouvoir créer votre propre style unique en utilisant différents styles qui vont vous intéresser. Et vous verrez que c'est très tendance et que vous allez pouvoir créer un intérieur qui en jette vraiment. Selon moi, une déco trop marquée dans un style déco bien défini va forcément lasser à la longue. C'est pourquoi il faut mélanger les styles et utiliser la technique du mix and match. Pour moi, un intérieur, une maison ou un appartement qui vit à travers différents styles de meubles, différentes couleurs, différentes matières, c'est un intérieur qui va forcément éviter l'effet trop catalogue, l'effet lassitude. Mélanger les styles va permettre de personnaliser votre intérieur, de le rendre unique, beaucoup plus expressif, beaucoup plus dynamique, plus vivant et beaucoup plus authentique. Du coup, les personnes qui vont venir dans votre intérieur vont s'y sentir comme à la maison et vont vraiment comprendre votre style et votre style de vie. Alors, comment s'affranchir des conventions sans tomber dans l'excès, mais tout en s'amusant en décoration? Je vais vous avouer une chose, à mes débuts, j'étais très intimidée face aux personnes qui semblaient avoir un style bien défini, qu'ils trouvaient naturellement, sans être forcément dans le métier de décoration ou architecte d'intérieur. Et finalement, je me suis vite rendu compte que c'était juste un souci d'exercer son œil, donc d'aller s'inspirer sur Pinterest, aller découvrir des blogs. Bien sûr, une formation complémentaire en déco a été un grand pas en avant pour moi. Mais en fait, il faut vraiment exercer son œil et vous verrez que tout de suite, les choses se mettent en place et vous pouvez créer votre propre style aussi facilement et naturellement, comme font certaines personnes. Et quand j'ai fait des recherches sur les styles, je vois qu'en fait, quasiment tous les styles se marient entre eux. Et il suffit juste d'avoir envie de pouvoir les mixer et d'oser. C'est simplement ça. Après, bien sûr, il ne faut pas que ce soit du too much, mais on arrive finalement avec un ressenti personnel à trouver le bon équilibre. La clé que je pourrais vous donner, c'est de choisir vos meubles au gré de vos coups de cœur, de vos voyages et de l'importance que vous pouvez accorder, l'importance familiale ou l'importance sentimentale que vous pourrez leur accorder, ou encore selon les histoires que ces objets vous racontent. Ne vous préoccupez pas à l'avance de l'association qui pourra être faite entre eux.
Bien sûr, tous les meubles ne vont pas se matcher ensemble, mais de toute façon, tout sera une question de ressenti. Donc réfléchissez bien à l'avance à ce qui vous fait vibrer et après vous verrez les choses vont s'accorder entre elles sans en prendre trop bien sûr pour pas surcharger votre intérieur. Votre objectif il va être tout simple en fait, il va falloir que vous fassiez rencontrer des styles pour en créer un nouveau. Donc vous pouvez prendre par exemple des styles d'ici ou d'ailleurs, des styles d'hier ou d'aujourd'hui et vous allez créer une décoration personnelle, une décoration à votre image unique qui aura beaucoup plus de dynamisme en utilisant du coup des styles existants, comme par exemple le style bohème, le style industriel, nordique, ça peut être bord de mer, maison de campagne, vintage ou moderne, beaucoup plus classique aussi. Regardez bien chacun de ces styles sur Pinterest ou sur d'autres modes de recherche sur Internet et vous allez trouver après les styles qui vous conviennent le mieux et vous allez essayer de les mixer ensemble. Alors pour mixer les styles sans se tromper, on parle de ressenti. Mon ressenti à moi par exemple, c'est que je trouve que la plupart des meubles anciens, par exemple provenant d'antiquaires, des meubles vintage, récup, seconde main, se marient très bien avec le style contemporain. Je trouve qu'en fait ces meubles qui sont de différentes époques, vraiment très différentes, elles se parlent entre elles en fait et se répondent entre elles. Pour moi ça raconte toujours une histoire, quelles que soient les années d'où proviennent ces meubles et ces objets. Il y a toujours une interaction qui se passe entre eux et donc voilà, je trouve que ça se marie vraiment très bien tout ce qui est style vintage et style moderne, contemporain. Il faut vraiment faire attention si vous décidez de mélanger des styles dits modernes, donc d'une même époque, mais d'inspiration différente. Par exemple, le style scandinave avec le style industriel. C'est très risqué parce qu'en fait, vous allez prendre des meubles qui sont peut-être un peu disparates, il ne va pas y avoir beaucoup de cohérence parce que c'est des meubles qui n'ont pas de vécu, comme on dirait. Et du coup, ça va créer peut-être un patchwork qui ne va pas du tout être cohérent et ça risque d'être gâché. Donc attention à ne prendre que des styles, si vous prenez que des styles dits modernes, parce que vous allez pouvoir créer de la confusion dans votre intérieur. Il faut surtout que vous réfléchissiez bien à l'ambiance globale que vous donnez à votre pièce. Et je vais vous aider dans d'autres vidéos, donc à chacun son style, à la minute déco, à chacun son style, pour vous aider à mixer des styles différents et des mix gagnants. Et ça va pouvoir vous inspirer et après vous allez pouvoir piocher à l'intérieur pour créer votre propre style. Surtout, ce qu'il faut, c'est vous faire confiance. Il y a beaucoup de choses stressantes dans la vie, mais la décoration ne doit vraiment pas être une chose stressante pour vous. Surtout, ne cherchez pas le résultat parfait, sans faille. Il faut surtout chercher quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous ressemble et le reste, peu importe. Vous allez prendre votre temps, vous allez prendre un temps de réflexion, de recherche, vous allez faire des essais, des erreurs bien sûr et vous allez finir par trouver, j'en suis sûre, sans aucun doute, votre propre style. Et surtout, pensez à l'amour que vous avez pour l'espace que vous avez et surtout au bien-être des gens avec qui vous partagez cet espace. C'est là l'essentiel et vous allez voir, vous allez trouver tout de suite votre style déco grâce à ce ressenti. C'est très important que votre intérieur reflète votre personnalité et vos goûts parce que ce sont vraiment tous ces petits éléments qui vont faire d'une maison un véritable chez-soi. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre un grand pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant de vous retrouver pour une prochaine minute déco à chacun son style, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!